Salut à tous les autres, j'espère que vous allez bien. Bon bah la team, ça y est, enfin arrivé de retour dans la plus belle ville d'Allemagne. De retour à Mendisch les gars, c'est important. Et le plus important c'est qu'on est dans la nouvelle bébé house. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Mon petit appart, c'est là pour la première fois de ma vie, j'ai enfin mon appart à moi solo. Et franchement, ça fait quelque chose. Je vous raconterai ça demain vraiment, comment je me sens depuis que je suis arrivé ici. Et surtout parce que là, il se fait tard et bon, je vous cache pas, il y a eu un long périple en bus. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai pris le bus et pas le train et pas l'avion. Mais 7h30 de bus, c'est pas facile. Et là, on est pro. On a toujours été pro avant, mais le premier repas dans la bébé house, c'était une salade, les gars. Toujours pro, c'est important. Donc là, le programme, parce que là, il est quand même tard, j'ai du sommeil à rattraper. Et ne vous inquiétez pas, demain, enfin, je vous dis demain, mais vous, c'est juste une transition et après, vous avez la suite. Mais demain, journée chargée, parce que le matin, normalement, je dois aller récupérer la Porsche 2. Après, je dois aller à la salle. Et après, bon, je vous montrerai enfin à quoi ressemble l'appart, les gars. Et ça, c'est pro. Voilà team, premier réveil dans le nouvel appart. Changement de programme parce que bon, la voiture je vais devoir attendre cet après-midi pour aller la récupérer. Mais du coup ce matin je vais aller à la salle, petite séance tranquille. Après bon, je sais pas ce que je vais manger encore parce qu'il n'y a pas grand chose dans le frigidaire, on va trouver quelque chose. Et puis cet après-midi on ira enfin chercher la Porsche 2 les gars. Et bon, je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs à la salle et on se retrouve juste après la team. En plus il neige. Voilà la team, session terminée. Ouais, c'était intense quand même, hein, presque 1h30 de session. Ça c'est pro. Et c'est pas fini. Il reste la petite partie, bon vous avez deviné, un petit peu de yoga, c'est important, un bon 10-15 minutes. En plus ce qui est bien c'est qu'avec l'appli, tu peux choisir quel genre de yoga tu peux faire et tout. Donc là je vais faire un petit truc réparateur au sol, tranquillement pendant 10 minutes. Et puis après, on va rentrer à la maison parce que après, il faut aller chercher la Porsche 2, les gars. Et avant, il faut manger aussi. Ça, c'est pro. Je vais vous montrer le yoga. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, j'avoue, des fois, t'as l'air un petit peu ridicule. Mais ça bosse et ça, c'est important, les gars.
Bon la team, de retour enfin dans la bébé house. Bon, par contre pour faire à manger là, j'ai pas grand chose dans l'appart donc j'ai pas eu le temps. J'ai commandé, je suis allé chercher, j'ai pris des pâtes au thon avec, je crois ça c'est des morceaux de pain là. Et c'est pro parce que franchement dans le truc où j'étais, il y avait des donneurs, ils donnaient envie de fou. Il y avait des pizzas aussi, mais toujours pro les gars, c'est important. Bon, à mon avis les pâtes elles sont assez caloriques, mais depuis ce matin j'ai rien dans le bide. Il y a que ce matin genre en allant à la salle, j'ai pris ça à Lidl. C'est des noix de cajou avec des cranberries pour avoir un petit peu de force, hein, pour pousser un petit peu. Et bon, là par contre, là j'ai trop faim. Mais il faut que je fasse un débrief parce que je vais complètement changer mon programme pour la deuxième partie de saison. Vous allez voir, on va tout chambouler les gars. Et voilà team, on se retrouve. Bon, j'avoue, j'étais un petit peu fatigué cet après-midi. J'ai fait une grosse sieste. Après, il y a eu changement de plan pour la voiture. Il m'a dit que c'était plutôt vers 17h30 que je devais aller la chercher. Et là, c'est bon, je suis enfin parti la récupérer. La Porsche 2, elle est garée là-bas, là, enfin. Et là, le problème, c'est qu'il est presque 23h parce que je suis parti dans l'ancienne maison. Donc, vous pouvez voir, hein, j'ai filmé un petit peu là quand je suis allé récupérer les trucs. Voilà dans quoi je vivais avant, là, depuis le début de la saison. Et bon, je vous ai pas encore montré la maison ici. C'est pas un palace de ouf non plus. Mais vous allez voir, le glow-up, il est monstrueux les gars. Bon là, je vais filmer demain matin tous les trucs parce que la Porsche 2, il fait nuit donc ça sert à rien de le faire maintenant. Et même là, je suis encore fatigué. Je pense que c'est le contre-coup du long voyage en bus. Il faut vraiment que j'ai une bonne nuit complète là. Donc là, je vais manger cette petite salade. Le soir, c'est léger les gars. Petite salade tranquille. Et après, au dodo les gars. Bon la team, là on est le lendemain. Bon hier soir, hein, comme vous l'avez vu, j'ai fait appel à bébé barbeur, c'est important. Bon, c'est pas les dégradés les plus pros de l'histoire, mais ça va, ça tient la route. Et j'ai vu des barbeurs faire pire que ça. Et depuis le temps que je l'ai fait, franchement, ouais, ça fait économiser des sous de fou. Ça c'est pro les gars, il n'y a pas de petites économies. Et pour ceux qui le font solo, la prochaine fois je le ferai en caméra parce que tu sais, j'ai testé le truc avec les 3 miroirs. Et franchement, incroyable. Bon, et je pense que là, il est enfin temps. On a assez attendu. Je vais enfin vous faire découvrir en premier la Porsche 2 et ensuite la bébé house. Hein. C'est parti, la team. Bon voilà la team, hein, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Bon déjà pour la Porsche 2, franchement ça fait plaisir de fou. Je pense qu'on va bien s'amuser avec cette voiture, on va pouvoir partir en road trip là, enfin, ça c'est pro. Et après bon pour la maison, que dire de plus, hein, là toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien pour cette deuxième partie de saison. Maintenant, il n'y a pas d'excuse, hein, faut tout casser les gars. Et après c'est vrai que ouais, je vous ai dit que bon, je vais changer pas mal de choses pour la deuxième partie de saison, notamment par rapport aux entraînements et tout. Et bon, attention à ce que je vais dire, hein, parce que ça va être surtout par rapport aux burpees. Jamais je dirais que genre les burpees ça sert à rien et tout, en vrai que j'ai fait tout ça pour rien. Parce que niveau conditionnement physique, niveau mental et tout, jamais de la vie je serais au niveau auquel je suis aujourd'hui si j'avais pas fait les burpees. Je dois en grande partie l'état dans lequel je suis aux burpees. Et donc ça là je reviendrai jamais dessus. Après, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment l'exercice le plus optimal pour le footballeur? Parce que bon, comment ça m'est venu l'idée de faire des burpees, hein? Ça fait maintenant presque 1 an et demi que je faisais des burpees et des burpees et des burpees. Et quand je vois des mecs comme Iron Wolf qui font leurs sessions, bon, Iron Wolf, je pense que vous connaissez maintenant, c'est un malade des burpees, hein? Il envoie des session après session après session. Mais le problème, c'est que lui, après,
physiquement il est bien et tout, hein, je pense qu'il court et tout à côté, mais lui il joue pas au foot à côté. Donc est-ce que c'est vraiment l'exercice le plus optimal? Je me suis posé la question et jusqu'à aujourd'hui il faut savoir que toutes mes séances, tout ce que je fais, tout ce que je vous mets sur Snap et tout, venez sur Snap, on s'amuse bien là-bas aussi. Je fais solo, je me documente solo, j'ai pas bossé avec un coach ou je sais pas quoi, et à chaque fois que je trouvais un truc qui marchait bien, je le gardais. Donc c'est-à-dire que j'ai testé plein de trucs. Et il y a plein de trucs qui n'ont pas marché, hein. Un jour, je vous en parlerai en vidéo de tous les trucs que j'ai testés et qui n'ont pas marché. Mais à chaque fois qu'il y a des trucs qui marchaient, comme par exemple les burpees, le yoga, le fractio, etc., je le gardais et je continuais à le faire jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Et c'est ce qui s'est passé là pendant la période off là, parce qu'on avait en fait des espèces de sessions en ligne avec un préparateur physique et franchement j'ai été bluffé par le truc. C'est des exos, bon j'en faisais un petit peu avant, de la plio, des exos comme ça. Quand tu vois le truc, tu te dis ouais ça a l'air de rien et tout, mais quand tu le fais déjà sur le moment c'est chaud parce qu'au niveau des jambes ça bosse bien et tout, c'est des petits exos où vraiment faut être explosif et tout, des petits trucs mais vraiment intenses. Et la dernière fois que j'avais été aussi enthousiaste par rapport à un exercice, eh ben, c'était quand j'avais commencé à faire les burpees. Et donc c'est pour ça que je pense que pour la deuxième partie de saison, il y aura largement moins de burpees et plus d'exos basés sur la pliométrie, l'explosivité. Mais par exemple, il peut y avoir des burpees dans ce genre de session. Donc en vrai, on ne perd pas totalement les burpees. Et ce qui va changer aussi, c'est que bon, il y a eu un bon feeling avec le préparateur et tout. Il parle bien anglais, il parle un petit peu français. Et bon, clairement, je lui ai dit, s'il y a moyen qu'il me fasse dans un premier temps un petit programme pour la reprise, pour que je fasse au moins 1 ou 2 fois par semaine des genres de sessions basées sur explosivité, pliométrie. Bon, j'aurais pu le faire solo, hein. Franchement, c'est pas compliqué de se faire un programme, mais la flemme, la flemme. Et non, franchement, il était bon délire, il gère son sujet, donc je préfère que ce soit lui qui me le fasse. Et j'ai déjà testé quelques séances, on a fait 4 ou 5 séances pendant la période off là, et franchement, c'était super bien. Bon, j'avoue, mes jambes, je sais pas si elles seront d'accord avec ce que je vais dire, mais les sessions étaient incroyables. Et je le ressentais aussi dans les sessions derrière, quand je courais ou quand je suis repassé sur le terrain, je me sentais mieux. Donc je me dis, bon, c'est un risque hein, parce que ça marchait bien hein, les burpees jusque-là. La première partie de saison, ça va, ça s'est plutôt bien passé physiquement. Pas de douleur, pas de blessure. Sur le terrain, je me sentais bien. Mais je me dis que je suis prêt à prendre le risque. Là, on peut dire que grâce aux burpees, je suis arrivé à ce niveau-là. Et peut-être que d'ajouter ces exos-là dans ma routine, ça peut me mener à ce niveau-là. Donc, on va voir, je vais tester. Et pareil, si ça marche, je continue. Si ça marche pas, ben on reviendra à ce qui marchait avant. Et ça, c'est l'approche que j'ai décidé d'utiliser pour la deuxième partie de saison, les gars. Bon, voilà, les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là pour cette première dans le nouvel appart. Et le mot d'ordre pour cette nouvelle année 2022, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. Pas d'excuses, les gars. Là, il faut tout péter. Je commence à m'adapter un petit peu au nouvel appartement. Je pense que ça va prendre quelques semaines, histoire que je sois bien ici. Mais j'ai enfin pu faire des vraies courses. Parce que bon, manger dehors, commander dehors, c'est bien, c'est bon et tout. Mais c'est pas pro. Et là, c'est bon, je vais enfin pouvoir commencer à cuisiner tous mes plats. Je vous en montrerai quelques-uns en vidéo. Et puis voilà, après pour 2022, il y a plein de projets, que ce soit bebeocho.com. Je le tease encore, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver en temps et en heure, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit dans la carrière de foot en général. Là, il y a plein de projets, les gars. Bon, aujourd'hui, je pense que ça fait un petit peu long, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, parce que là, je vais avoir plein de temps pour faire des vidéos et tout. S'il y a des trucs que vous voulez voir sur la chaîne, je suis ouvert à toute idée. Donc, allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas. Et même si c'est juste pour le référencement, allez-y, mettez des commentaires, les gars. Ça, c'est pro. En vrai, le seul truc qui me fait peur, mais le truc qu'on ne contrôle pas, hein, le truc qui pourrait vraiment tout casser, c'est la situation par rapport au Covid. Mais si le Covid nous permet de terminer la saison tranquillement, de continuer à faire les matchs sans avoir de problème et tout, eh ben, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien, les gars. Et là, je ne vous cache pas, physiquement, je me sens super bien. Je suis grave pressé de reprendre. Et puis, on va voir ce que ça va donner, les gars. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, la team. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de soirée. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace!